Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vous fais le bilan de la rentrée 2017, donc le bilan qui a été fait fin décembre, de l'association Jeunesse Active et de son programme principal Coran avec l'application du programme l'Académie coranique internationale. Première information, il faut savoir que l'Académie internationale aujourd'hui, c'est le programme qui est utilisé par l'organisation mondiale du Coran, qui est intronisée et qui est présidée par Sheikh Basr, pour ceux qui connaissent. Donc c'est la plus grande organisation de Coran. Il y a maintenant, début janvier, ils ont signé un accord pour pouvoir utiliser le même programme qu'on a choisi, celui de l'Académie coranique internationale. Donc, alhamdulillah, donc ça prouve que notre choix il a été bien réfléchi et que on a mis la main sur un très bon programme. Donc, tout d'abord, on va faire un programme. Ensuite, on va faire, excusez-moi, un bilan. Ensuite, on va voir un peu les prochaines échéances. Et ensuite, il y aura une formation dans une autre vidéo. Je vais la mettre dans des vidéos séparées. Et après, bon, pour le reste, il y avait eu effectivement des questions-réponses et des entretiens individuels lors de ce bilan. Donc le bilan, tout d'abord, on va essayer d'être le le plus droit possible et essayer d'apporter un éclairage, de savoir notre bilan positif et aussi les points à améliorer. Donc le bilan positif, c'est que dans l'évolution globale, on est satisfait. C'est un très bon démarrage. On avait vraiment à cœur de faire en sorte que le démarrage soit réussi. Alhamdulillah. C'est pas exceptionnel, on n'est pas à 10 000 lieues dans le ciel, mais alhamdulillah, ça se passe très bien. On est vraiment content que le démarrage soit réussi. Ensuite, concernant Tariq al-Baghdadiya, il y avait 35 élèves qui ont commencé avec nous sur les 94. Il y en a 35 qui ont commencé avec nous avec Tariq al-Baghdadiya. Aujourd'hui, il n'en reste que 4. Ça veut dire qu'au bout de 2 mois et demi, la majorité de ceux qui faisaient Tariq al-Baghdadiya aujourd'hui sont dans un autre niveau, c'est-à-dire celui de gagner en fluidité. Ensuite, il y a deux autres satisfactions, c'est les stages de révision Toussaint. Et aussi, bon, j'en profite parce que le bilan, je le fais là maintenant, on est quasiment en mi-février, donc en mi-janvier, excusez-moi. Donc, il y a le stage qui est passé, le stage de la Toussaint, qui était pas mal sur 10 jours. Il y a le stage aussi décembre d'hiver qui est passé sur 4 jours, qui était très très bien avec de nouveaux exercices qu'on a développés pour atteindre plus la révision et pour travailler plus la révision en profondeur durant ces stages. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, les points améliorés. Il y a 3 points améliorés. Donc le premier point, c'est concernant le lien parent-chère. Donc on a senti que en termes de communication, on n'était pas assez bon et qu'on devait travailler plus à améliorer ce point-là. Donc comme vous le savez, normalement, il y avait une application qui devait être proposée, mais malheureusement, parce que c'était trop compliqué à gérer pour nous, mais même pour la continuité, pour que justement le lien parent-chère soit fluide, donc on a décidé de mettre en stand-by l'application et de revenir sur des choses qui sont simples. Ça veut dire un carnet de suivi que je vais justement vous montrer tout de suite. Ensuite, il y a le suivi à la maison. On a remarqué qu'ici, il y avait une défaillance. Et donc, on se devait, nous, de vous accompagner dans, à travers une formation et vous accompagner à travers des conseils pour que le suivi à la maison de la part des parents soit établi et soit équilibré. Et ensuite, on a un problème, c'est le problème stationnement. Donc, on commence par celui-là. Vous voyez qu'ici, rue de la Prairie à la mosquée de Lieusaint. Donc, les frères de la mosquée de Lieusaint, Jazahumullah khairan, donc, ils nous ont affrété les locaux, etc. Donc, on ne peut pas, on n'a pas le droit de créer des anomalies en s'arrêtant à cet endroit-là. On a une interdiction totale de s'arrêter là, nous, en tant que parents, en tant que musulmans et en tant que musulmans qui fréquentent la mosquée de Lieusaint. Tous les musulmans qui fréquentent la mosquée de Lieusaint respectent cette règle-là. Nous aussi, nous devons respecter cette règle-là et on doit se stationner dans le parking qui est au fond. Et tout doucement, amener l'enfant jusqu'à l'intérieur de la mosquée, jusqu'à la cour intérieure, s'il vous plaît. Ça, c'est très très important, les règles de sécurité. Mais aussi parce que il faut savoir que quand on s'arrête là, quand on s'arrête à cet endroit-là, quand il y a des personnes qui veulent tourner et qui trouvent qu'ici c'est bloqué, on bouche l'artère principale de toute la ville de Lieusaint, rue de Paris. Rue de Paris, donc si on bloque rue de Paris,
automatiquement, une fois, deux fois, combien de fois on voit des gens qui passent et qui nous font des grimaces, ou alors sans même que, sans même que des personnes les arrêtent, ils savent qu'ici il y a une mosquée, pourquoi? Parce qu'ils sont gênés tout le temps en fait. Aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'il y a une mosquée parce qu'il y a le bon comportement. Non, le contraire. Il y a des gens qui savent qu'il y a une mosquée parce que il y a des désagréments tout le temps dans la rue de la prairie. Et tous les gens qui habitent dans cette zone-là nous font des grimaces parce qu'ils savent, voilà. Je vous parle même pas de l'agence qui habite ici et qui, d'ailleurs, le parking qui est ici, vous voyez un parking à droite, il est réservé à l'agence. Et combien de fois on trouve des gens qui s'installent ici et on est gêné, on est obligé d'esquiver les regards des voisins. Et l'islam nous apprend et nous enseigne à être bon envers notre voisin. Donc ça, c'est le point prioritaire. Et si on voit des parents qui continuent à transgresser cette règle-là, on sera obligé de prendre des décisions qu'on n'a même pas envie voilà, on n'a pas envie d'en arriver là. Donc c'est très important, s'il vous plaît, respectez cette règle. Installez-vous au fond et amenez votre enfant tranquillement, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça nous cause des problèmes à nous. Barakallahu fikum jami'an. Ensuite, pour la suite, c'est pour pallier au problème le premier problème, le premier point, améliorer le lien parent-chir. Donc, on a décidé de faire justement un carnet de suivi que je vous montre tout de suite. Donc, le dernier, c'est celui-là. Hop, je clique dessus. Je vous le montre. Hop, je vais essayer de le réduire pour que vous puissiez le voir à sa juste taille. Donc, carnet de suivi, nom, prénom, donc normal. Ici, la partie qui est très importante concernant le numéro de tel, urgence, etc. Ensuite, les horaires de cours, ici, établis. Les vacances, on a mis sur 4 lignes parce que vous allez le comprendre, le carnet de suivi n'est pas fait pour un an, il est vraiment fait sur le long terme. Et après, si l'application entre-temps, elle est applicable et faisable ici en France, bon, tant mieux. Mais sinon, non, là, avec ce projet-là, avec ce carnet-là, on est tranquille pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ensuite, un règlement intérieur qui appuie bien sur le fait du respect et le fait de l'engagement de l'élève, important. Et aussi, il y a une histoire ici de points malus, points bonus, les points malus et les points bonus. Et donc l'exemple de point malus, ne pas respecter les camarades de classe, ne pas respecter ses parents, mauvaise note à l'école, mauvaise appréciation de la part des professeurs, ne pas ranger sa chambre. Donc les parents s'engagent à correspondre avec les chers dans la partie correspondance et de noter les bons et mauvais comportements qui seront transformés par les chers en points bonus ou points bonus dans la partie suivi régulier. Voilà. Donc ici, signature du parent et d'élève avec la mention je m'engage. Le tableau des récompenses établi. Les niveaux en fonction des paliers, comme ça l'élève sait les différents paliers à atteindre, une courbe de croissance idéale pour que l'enfant sache que s'il fait moins de 2 chapitres, c'est pas bon. S'il arrive à un certain âge, il fait moins de 4 chapitres, c'est pas bon, il doit faire des efforts. Donc c'est la courbe idéale, c'est pas tout le monde qui va y arriver bien sûr, mais c'est dans un idéal pour avoir certains élèves qui vont atteindre l'excellence, Inch'Allah. Ensuite, il y a la partie bilan. Donc ça, c'est tous les 6 mois qu'on remplit cette page-là. Ensuite, il y a la partie suivi régulier. Donc ça, c'est les parties journaliers. Ça, vous êtes habitué. Donc la séance, l'apprentissage, la révision, les points bonus, les points malus. Et là, vous signez. Vous signez tout, par exemple, une fois toutes les semaines. Vous regardez un peu qu'est-ce qu'il y a. Toutes les 2 semaines, vous signez sur les différentes cases pour que je sais que le parent suit. C'est un indicateur pour moi en tant que professeur de savoir quel parent suit réellement ses enfants. Donc c'est important de mettre cette petite signature. C'est un petit indicateur qu'on donne aux professeurs. Ensuite, il y a la partie correspondance. Donc, s'il y a des choses qui vont, c'est ici qu'il faut le mettre. S'il y a des choses qui vont pas, c'est ici qu'il faut le mettre. S'il y a des améliorations, s'il y a des bonnes notes, c'est ici qu'il faut le mettre. Ensuite, il y a la partie absence-retard. Donc, c'est là si votre élève va être absent ou alors s'il a trop de retard, le chir va le dire. Si l'élève va être absent, c'est ici qu'il faut le signaler. Et bien sûr, comme vous le savez, avec notre politique de zéro absence, le cours sera rattrapé dans une autre classe au milieu de l'année ou à la fin de l'année. Si l'enfant a été absent, il faut le mettre aussi, et ainsi de suite. Avertissement, on n'a mis qu'une seule page parce qu'on ne compte pas avertir longtemps. Un avertissement, deux, peut-être trois maximum, et en fonction des bêtises, etc. Mais il y aura de la miséricorde, mais il y aura une certaine limite, parce qu'on veut de l'excellence dans notre école, et, et l'ambiance du groupe prévaut sur le comportement d'un élève. Donc si un élève il casse l'ambiance de sa classe et qu'il crée des problèmes, on va tout de suite l'enlever pour ne pas pourrir le reste des pommes. Et voilà.
Donc ici, vous avez le contact, etc. Tout ce qui est mail, jeunesse active, le numéro de téléphone. Donc pour le reste, je vous fais une autre vidéo pour vous expliquer la suite. C'est-à-dire, il y a quoi comme suite, je vous l'explique tout de suite, regardez. Donc il y a déjà, prochain échange, j'ai oublié de vous dire, le week-end coranique, on est dessus. Il y a une équipe de parents qui est dessus. On a une réunion qui est prévue, une dernière réunion pour pouvoir proposer un week-end coranique aux parents, Inch'Allah. Ensuite, ce que je vais vous faire dans deux autres vidéos, je vais vous expliquer ce qui se passe en classe chez nous. Et ensuite, je vais vous montrer le schéma idéal à la maison, mais surtout la méthode d'apprentissage. Donc, je vais vous faire deux vidéos pour vous expliquer, Inch'Allah, ces éléments-là, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.